Bonjour à tous. Donc une vidéo dont l'objectif va être de savoir comment on calcule la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique. Donc j'ai pris une suite UN géométrique de raison Q. Volontairement, je n'ai pas chiffré la raison Q et deux premiers termes que je vais considérer être U0. Et j'ai posé la somme que l'on doit calculer, qui est U5 plus U6 plus U7 plus U8 jusqu'à U231. Donc pour travailler sur ce type de somme, on a deux procédés. Soit on utilise une formule toute faite, mais ce n'est pas celle que je vais donner en premier lieu, soit on utilise un protocole qui va mettre en évidence les deux formules essentielles du cours sur les suites géométriques. Donc c'est ce procédé-là que je vais donner en premier lieu. Donc quel est ce protocole? Eh bien quand on a une somme de ce type-là à calculer, eh bien qu'est-ce qu'on fait en fait? On va exprimer chacun des termes de la suite en fonction du premier terme qui a été écrit dans la somme et non pas du premier terme de la suite. Donc ça veut dire que je vais donc réécrire U5, voilà, et puis U6, je vais l'écrire en fonction de U5. Donc pour ça, je vais rappeler qu'une suite géométrique, c'est une suite qui est telle que on passe d'un terme quelconque de la suite, que je nomme UN, au terme suivant qui est donc U indice n plus 1, en multipliant par cette raison Q. Donc ça veut dire en fait que U6, eh bien, c'est Q multiplié par U5. Je fais la même chose pour U7. Donc en fait, U7, ça va être U6 multiplié par Q. Je rappelle, attention, que Q multiplié par Q, ça ne fait pas 2 fois Q, mais Q au carré. Donc U7, je vais le remplacer par Q au carré fois U5. U indice 8, eh bien, je remultiplie par Q. Donc U indice 8 va être remplacé par Q à la puissance 3 fois U5 et plus, etc. Plus, donc ce terme-là, U231, eh bien, se pose la question comment je vais l'écrire en fonction de U5. En fait, j'ai deux façons de faire. Soit je constate ce qui s'est passé, à savoir, lorsque j'ai voulu écrire U6, eh bien, j'ai écrit Q à la puissance 1, puisque Q et Q à la puissance 1, c'est pareil, fois U5. Quand j'ai voulu écrire U7, ça m'a donné Q au carré fois U5. Et en fait, là, je constate, bah tiens, il y a un décalage de 5 entre l'indice du terme et la puissance que j'ai affectée. Et voilà, ce décalage de 5, je le constate là aussi. Et quand je fais U8 qui est égal à Q à la puissance 3 fois U5, je constate aussi ce décalage de 5. 8 moins 5, ça fait bien 3. Donc ça me permet de dire eh bien, que U231, ça sera égal à Q à la puissance 231 moins 5, ce qui fait 226 U5. Autre façon de trouver cette égalité-là, eh bien, c'est d'aller utiliser une des formules du cours sur les suites géométriques, qui est la formule suivante. D'ailleurs, vous en trouverez l'obtention dans une de mes vidéos. Donc, lorsque UN est une suite géométrique, eh bien, on sait que UN est égal à UP multiplié par Q à la puissance n moins P, UP désignant un terme qui a été connu dans la suite, un terme donné. Et donc en fait, si on utilise cette formule-là, eh bien notre U231, eh bien on va l'écrire à l'aide de U5 sous la forme U5 multiplié par Q à la puissance 231 moins 5. Et 231 moins 5, c'est ce que l'on retrouve ici, 226, et c'était d'ailleurs l'observation qu'on avait faite pas à pas. Donc voilà, une fois que j'ai écrit tout en fonction de U indice 5, c'est-à-dire du premier terme qui est écrit dans la somme, et ben, c'est pas bien compliqué après. Qu'est-ce qu'il va être suffisant de faire? Eh bien, de remarquer que j'ai U5 à chaque fois, et donc je peux mettre U5 en facteur.
Et donc, je vais écrire que S, c'est égal à U5, facteur de, il faut que je retrouve ce terme-là, donc il faut que je multiplie par 1, plus Q au carré, plus Q au cube, plus, etc., jusqu'à Q à la puissance 226. Voilà, et là, ce qui est super, c'est qu'en fait, ça, c'est une formule de cours, et cette formule de cours, c'est la formule qui nous dit que, à condition que Q ne soit pas égal à 1, ce qui sera souvent le cas, parce qu'une suite géométrique de raison 1, c'est en fait une suite géométrique qui est telle qu'on passe d'un terme au suivant en multipliant par 1 à chaque fois, c'est-à-dire que c'est une suite constante. Bref, on peut en parler, mais cette somme-là, en fait, je vais l'écrire un petit peu au-dessus, là. Eh bien, la somme 1 plus Q au carré plus Q à la puissance n, puisque telle est la formule à laquelle on fait appel. Là, c'est pareil, vous en trouverez la démonstration dans une de mes vidéos. Eh bien, cette somme-là, plus Q à la puissance n, eh bien, ça vaut 1 moins Q à la puissance n plus 1 sur 1 moins Q lorsque Q n'est pas égal à 1, ce qui est le plus souvent le cas dans les exercices, et c'est égal à n plus 1 quand Q est égal à 1. Voilà, et donc, par le biais de cette formule-là, eh bien, donc je vais supposer que la raison Q n'est pas égale à 1. Cette somme-là, en fait, donc je vais écrire au-dessus, notre somme S, eh bien, cela vaudra U5 multiplié par 1 moins Q à la puissance 226 plus 1, donc 227, divisé par 1 moins Q. Voilà, donc car Q n'est pas égal à 1. Donc là, c'est ce que j'ai supposé en plus. Si jamais Q était égal à 1, eh bien, on applique cette partie-là. Donc le n qui est là, c'est le n qui est là. Et tout ce morceau-là, il vaudrait en fait n, donc 226 plus 1. Et donc, ça nous donnerait grand S égale U5 multiplié par 227. Voilà, et une fois que j'ai ça, eh bien, si on m'a donné la raison Q et le terme U0, eh bien, il ne me reste plus qu'à calculer U5. Donc, si par exemple, on m'a dit U0 est égal à 3, admettons, et Q est égal à 2, eh bien, à partir de là, j'ai quasiment fini, puisque je vais dire par formule des suites géométriques UN égale UP fois Q à la puissance n moins p, vraiment dans le cours sur les suites géométriques. Ça, c'est une formule ultra importante. Et l'autre formule ultra importante, c'est celle-ci. Voilà, et donc grâce à cette formule, eh bien, j'en déduis que U5, c'est égal à U0 multiplié par Q à la puissance 5 moins 0, puisque le n qui est là, c'est celui-ci, P, c'est celui-ci, et donc que U5 est égal U0, donc j'ai pris l'exemple U0 vaut 3, multiplié par 2 à la puissance 5. Ce qui ferait donc pour nous, 2 à la puissance 5, c'est 32, et donc 3 multiplié par 32, qui ferait 96. Et donc à partir de là, lorsque j'ai les données initiales que j'ai rajoutées ici, eh bien ma somme S qui valait U5 fois 1 moins Q à la puissance 227 sur 1 moins Q, eh bien ça vaudra, donc j'efface cette partie-là, donc je viens de mettre en évidence que U5 ça valait 96 dans le cas de cette donnée, eh bien, ma somme S que je devais calculer, ça vaudra donc 96 multiplié par 1 moins 2
à la puissance 227. Alors 2 à la puissance 227, c'est un très grand nombre, donc je ne vais pas pouvoir faire mieux que de laisser ça comme ça, divisé par 1 moins 2. Voilà, au dénominateur 1 moins 2, ça fait moins 1. Le 96, je vais le multiplier par, par 1 divisé par moins 1. Et donc, je vais me retrouver en fait avec moins 96 multiplié par 1 moins 2 à la puissance 227. J'explique juste de nouveau d'où sort ce moins 96. Je rappelle, quand vous avez dans les fractions A multipliées par B sur C, vous avez tout à fait le droit d'écrire ça A sur C multiplié par B. Et c'est donc ce que j'ai fait. On avait 96 multiplié par un numérateur que je ne réécris pas et divisé par 1 moins 2 qui faisait moins 1. Et en fait, j'ai fait, donc comme ici, 96 divisé par moins 1, ce qui m'a donné ce moins 96, et qui était à multiplier par ça. Et il est important de bien mettre les parenthèses, sinon votre moins 96 ne sera pas multiplié sur toute la suite, mais juste sur un bout de cette suite-là. Donc voilà comment on obtient cette somme. Donc ça, c'est la mise en place d'un protocole qui s'appuie sur cette formule-là qui fait partie du cours sur les suites géométriques et sur la formule UN égale UP fois Q à la puissance n-p. Sinon, il y a une autre façon de calculer la somme que j'avais donnée tout à l'heure, que je vais réécrire, c'est d'utiliser une formule toute faite. Alors, si j'utilise une formule toute faite, il faudra absolument que je la mette en évidence. Donc la somme qu'on devait calculer, c'était donc U5 plus U6 plus U7 plus U8 plus etc. jusqu'à U231. Donc une autre façon de faire, c'est d'utiliser la formule que je vais écrire ici, la somme de termes consécutifs, donc qui se suivent, d'une suite géométrique. Donc il faudra bien que la suite soit géométrique. Pour les suites arithmétiques, j'ai fait une autre vidéo. Eh bien, une somme de ce type-là, ça sera égal au premier terme écrit dans la somme. Donc attention, pas le premier terme de la suite, mais le premier terme écrit dans la somme, c'est-à-dire U5, et ça, multiplié par 1 moins la raison Q à la puissance nombre de termes, divisé par 1 moins la raison. Alors, bien évidemment, quand Q n'est pas égal à 1, ce qui est la plupart du temps le cas. Si jamais Q était égal à 1, rappelez-vous, si la suite UL est géométrique de raison 1, ça veut dire qu'on est passé de U5 à U6 en multipliant par 1. Donc ça veut dire que U6 c'est U5 et ainsi de suite. Et on est en train d'additionner U5 à lui-même autant qu'il y a de termes dans la somme. Donc ça reviendrait à aller chercher le nombre de termes que je vais aller chercher ici. Donc le nombre de termes de la somme, eh bien je vais compter. Ça, c'est le premier terme. Donc là, il ne faut vraiment pas aller vite. Ça, c'est le deuxième terme. Ça, c'est le troisième terme. Ça, c'est le quatrième terme. Et en fait, je vais observer. Tiens, U5, c'était le premier terme. U6, le deuxième. Hop, un décalage entre l'indice et le numéro du terme où je me trouve. Décalage de 4. 6, 2, décalage de 4. 7, 3, décalage de 4. 8, 4, décalage de 4. Donc ça, c'est le... Eh bien, je fais un décalage de 4, donc le 227e terme. Donc combien j'ai de termes dans cette somme? J'en ai 227. Donc en appliquant cette formule-là,
lorsque Q n'est pas égal à 1, je vais reparler du cas où Q serait égal à 1, eh bien, ça va me donner donc grand S égale U5, premier terme écrit, multiplié par 1 moins la raison, donc Q à la puissance nombre de termes, donc j'ai compté, ça fait à la puissance 227, divisé par 1 moins Q. Donc, quand Q, bien évidemment, est différent de 1, j'obtiens la même chose que ce que j'ai trouvé tout à l'heure, mais voilà, par une formule toute faite et non pas par un protocole. Si jamais Q avait été égal à 1, donc je répète, ça veut dire que la suite elle est constante, donc j'additionne U5 plus U5 plus U5, etc. Combien de fois? Autant qu'il y a de termes, il y en a 227, et dans le cas où Q serait égal à 1, ma somme, eh bien, ça serait 227 multiplié par U5. Voilà, donc ça ne serait pas bien compliqué, et même très simple dans ce cas-là, mais encore une fois, une suite géométrique dont la raison est 1, voilà, c'est juste une suite constante, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais voilà, d'un point de vue rigueur, il faudra quand même dire parce que Q est bien différent de 1. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, U0 égale 3 et puis Q est égal à 2, comment je finaliserai? En allant calculer U5 comme je l'ai fait tout à l'heure par la formule UN égale UP fois Q à la puissance N moins P. Donc on avait trouvé 96 et puis après on finalise le calcul exactement comme tout à l'heure. Donc voilà, donc deux façons de calculer une somme ou une marche à suivre qui s'appuie sur les deux formules de cours ou une nouvelle formule de cours que je retiens par cœur, celle que j'ai mise en vert tout à l'heure, que je cite avant de l'utiliser avec la rigueur que je mets bien en place et j'obtiens par un biais ou par l'autre bien évidemment le même résultat. Voilà, donc j'espère que j'aurai été claire sur ce calcul d'une somme de termes consécutive d'une suite géométrique, parce que c'est une question qui apparaît quand même assez souvent lorsqu'on travaille sur ce type de suite. Voilà, eh bien, je vous laisse liker ma vidéo si elle vous a aidé, et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.